Donc j'étais sur mon site de scan favori et je regarde comme ça Bleach, One Piece et je me dis c'est vrai, faut pas que je tarde pour faire les reviews. Et parce que c'est quand même des chapitres de dingue. Et donc je clique sur Bleach, One Piece, tout ça bon. Et je glisse comme ça, je glisse. Ma souris elle fait comme ça. Et entre Bleach et One Piece, il y a le H. Il y a le H de Hunter. Et je clique sur Hunter x Hunter comme ça. Voilà, je clique comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois, les amis? Qu'est-ce que je lis? D'ailleurs, même non. J'ai même pas lu. En vérité, j'ai même pas eu besoin de lire le chiffre du chapitre. Il ne m'a fallu qu'un seul coup d'œil. J'ai vu que la page, c'était pas la même. Parce que oui, chers amis, depuis des années, je regarde le chapitre 349 de Hunter x Hunter. Je ne fais que ça. La première page du chapitre 349, je la connais par cœur. Parce que vous pensez bien, à chaque fois je réactualisais, je regardais, bon alors qu'est-ce qui se passe pour le chapitre 350 et voilà, et là où on présente les princes, enfin tout ça. Enfin vous l'avez sûrement lu, le 349. Et voilà, ça fait des années, j'exagère évidemment, c'est ça qui est drôle d'exagérer. Mais enfin voilà, c'était quand même une attente absolument énorme. Alors bon, trêve de mondanité, chers amis, on va se lancer sans plus attendre dans la lecture du chapitre 350. C'est une vraie réaction live, j'y ai pas touché, je viens à peine de me rendre compte qu'en fait c'était le chapitre était sorti. Il me semblait, pour moi, c'était l'information que j'avais, que le chapitre devait sortir le 18 avril et non le 15 avril, enfin ou le 14, je veux dire, je sais pas s'il est sorti hier ou avant-hier. Je n'ai pas vérifié. En tous les cas, avec les chapitres qu'on s'est tapés de One Piece et de Bleach cette semaine, et d'ailleurs même de Fairy Tail et de Nanatsu no Taizai, il était très bon. Donc j'espère que ce retour dans Hunter x Hunter va répondre à toutes mes attentes. Et franchement, je vais vous dire un truc, c'est parce que je fais une petite intro, j'ai bien le droit quand même, bordel de merde. C'est le premier chapitre d'Hunter x Hunter sur ma chaîne. Et franchement, je ne m'y attendais pas du tout, les amis. Je ne m'y attendais pas du tout. Oh, c'est génial d'ailleurs, j'ai eu 1000 abonnés il y a pas très longtemps. C'est pour fêter les 1000 abonnés, premier chapitre de Hunter x Hunter. Enfin, 350e, mais pour moi premier sur cette chaîne, du moins. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Hunter x Hunter, je vais être très très sincère avec vous, je ne vais pas vous le résumer là. Parce que c'est impossible à résumer. Si vous voulez, c'est tellement libre et vague et indépendant et autonome comme monde que techniquement il m'est très difficile de vous l'expliquer en quelques mots. C'est vraiment très difficile. Même le mot de Hunter est un terme assez vague, si vous voulez, c'est un métier, c'est une activité, c'est très compliqué, c'est une licence. En fait, c'est plein de choses. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité du monde. Je vous invite vraiment à aller voir soit des résumés sur internet, soit de lire le manga dans son intégralité. Il y a à peu près 350 chapitres maintenant. Donc c'est quand même un petit peu long. Vous pouvez regarder l'anime qui est très bon, celui de 2011. Et dont les musiques sont excellentes également. En l'occurrence, ici, donc, je vous recontextualise un petit peu pour ceux qui se seraient un petit peu déconnectés de la trame principale, pour ceux qui connaissent. Et bien tout simplement, on est en train de préparer en fait l'expédition qui va se dérouler dans le monde, je sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, le nouveau monde, ça fait One Piece. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est The Dark Continent, enfin bon voilà, le continent obscur. Du coup, il y a un mec qui est le fils de Netero, qui s'appelle Beyond Netero, qui a organisé une expédition financée par les princes du Baki. Les noms je me rappelle plus exactement, je dois vous avouer. Enfin, des princes, ceux d'ailleurs, dont les héritiers, on nous les a présentés au chapitre dernier. Les héritiers du royaume du prince qui finance donc du royaume qui finance donc l'expédition font partie de l'expédition. Il y a également donc différents hunters, dont l'ancien président Pariston, enfin il me semble, hein, donc Jin, sûrement, très sûrement. Je vais vous avouer qu'il me manque des infos parce que c'est normal, je me remets dedans comme ça. On aura Leorio et également Kurapika qui sont parmi les 4 héros de ce shonen. Donc c'est parti, on se lance, hein, on y va. Page numéro 1. Alors, et dans Hunter x Hunter, il y a beaucoup de bulles, donc je vais lire, voilà, je vais tout lire. Alors, 6 des princes dont il est question recrutent des hunters professionnels parmi les meilleurs pour assurer leur protection dans l'expédition. Ok. Le mode de recrutement exige que les hunters concernés transmettent leur numéro d'inscription à l'association, ainsi que si le même numéro... C'est un petit peu long. Alors que toutes les requêtes... Ok. S'ils postulent en dissimulant leur statut, ils seront d'office déclarés inéligibles. Ok. Il s'agit donc d'une mission qui exige d'être en permanence aux côtés du prince concerné, d'accord. Donc en fait, pour chaque prince, il faut une escorte de hunters. Et parce que tout ça ça a été... En fait, à la base, l'expédition, elle n'est pas lancée par les hunters en eux-mêmes, mais les hunters, pour garder la face, si vous voulez, parce que c'est une association, les hunters, en fait. Hein, c'est une association avec un président et tout ça.
Et l'association des Hunters, d'ailleurs c'est Cheadle, donc du coup maintenant, s'est mise en tête donc de participer également à l'expédition. Il est probable que parmi les 6 princes, l'un d'entre eux, Tienyekerit, soit ma cible. Ok. C'est donc la meilleure option pour pouvoir les approcher. C'est Kurapika qui parle ici? J'arrive pas à le reconnaître, ça fait tellement longtemps. Oh! Oh les amis, attendez, alors vous pouvez pas comprendre mon enthousiasme, mais putain, Hanzo quoi! Et Basho en plus, j'adore Basho. Bon, je vous explique. On voit Bisky déjà, donc Bisky ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu. Excellent personnage, j'adorais le trio qui formait avec Killua et Gon. Et Enzo, putain, Hanzo c'était le ninja qui avait combattu Gon pendant le test, en fait, l'examen. Et putain, ce personnage était tellement cool, j'avais vraiment envie. Si vous voulez, Enzo c'est Saitama, c'est Ikkaku, c'est tous les personnages chauves en fait. Tous les personnages chauves dans les mangas ils sont cool. Et Basho c'est celui qui est en fait... Alors en ce qui concerne Enzo, on ne sait pas ce qu'il est devenu, enfin si on sait qu'il est devenu, qu'il a enclenché son... On ne sait pas d'ailleurs quel type de naine il a, mais en tout cas on sait qu'il est devenu un hunter d'informations ou de renseignements, c'est-à-dire que c'est une sorte de ninja tout simplement, de messager. Et en ce qui concerne Basho, c'est celui qui était un membre, il me semble, de la Mafia Nostrade, et qui était en fait un mec qui était un conjureur, ou un conjurateur, et il pouvait en fait tout simplement conjurer tout simplement tout ce qu'il veut, mais la condition était qu'il faut qu'il fasse un joli poème, bon, voilà. Alors, tu me demandes cela juste à un mois avant l'expédition, et tu voudrais qu'il soit, et tu voudrais qui plus est que les 6 soient infiltrés simultanément. Il a dû très certainement se passer quelque chose pour justifier une telle mesure. Izunabi, relation maître-élève, plus ou moins. Je ne sais pas qui est ce personnage, je ne me rappelle plus, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors Enzo, je ne pense pas que le prince numéro 4 soit concerné par ces recrutements. Lui et le numéro 1 ont la même mère. En d'autres termes, ce sont sans doute les plus expérimentés à ce jeu de succession. Oui, parce que les princes font partie de l'expédition pour pouvoir ensuite gérer un peu, se la péter, quoi, se la jouer, et gérer un petit peu le truc de succession, enfin, pour pas perdre la face en face des autres princes. C'est un petit peu compliqué, mais il y a toute une sorte de succession par rapport au royaume de Baquin. Alors, ils feront certainement appel à une milice privée de confiance pour assurer leur protection. Enzo, Hunter de la même génération. Oui, on sait qui c'est, merci. Je suis tout à fait d'accord à recourir à une protection extérieure témoigne d'un certain amateurisme. Oui, effectivement, ce serait bizarre qu'ils appellent des mecs lambda comme ça. Bon, que ce soit un Hunter comme Enzo, je peux comprendre. Les plus naïfs et les moins expérimentés sont, d'après moi, les 5 et 8. Alors, je ne me rappelle plus qui sont les 5... Ouais, tous les noms, je ne me rappelle plus, hein, on les a introduits dans le chapitre précédent. Vous les trouvez dans le chapitre 349. Basho de la Mafia Nostrada, enfin de la Nostrada famille. Alors, dans ce cas... Oh, c'est comment elle s'appelle déjà celle-là là, c'est Sinetru... non, Sentiru... je sais plus. Ah bah, c'est marqué. Senritsu, évidemment. Alors, dans ce cas, ce sera plus facile pour nous. Si on arrive à... Je vais faire les voix. Si on arrive à gagner leur confiance, on pourra se rapprocher des princes de niveau supérieur. Ah, Bisky. Permets-moi d'en douter. Les affaires de succession sont tout ce qu'il y a de plus moche. Je ne serais pas surpris si certains d'entre eux s'arrangent carrément pour tenter d'éliminer subrepticement la concurrence. La concurrence. Biscuit, recommandé par Killua, évidemment. Attends, oh, c'est génial parce que derrière on a en fait les motifs de leur... Ah, je suis très long, ça va être une réaction là très longue à mon avis. On a des motifs qui concernent un petit peu leur personnage. Bien. Puisque on a les chaînes de Kurapika. Tout ce que je veux, c'est me rapprocher le plus possible du numéro 4, dont j'aimerais que vous puissiez rassembler un maximum d'informations pour pouvoir y parvenir. Le reste est à votre discrétion. Toute ma question, et d'ailleurs on voit des barbelés derrière Kurapika. Est-ce qu'il aurait augmenté son aine de conjuration, qu'il pourrait aussi conjurer des barbelés? Ce serait vraiment stylé. Peut-être qu'on les a déjà vus et que je me souviens pas, mais c'est possible, hein, ça fait quand même très longtemps. En l'occurrence aussi, autre chose, c'est Misaistom en fait qui a un des membres du Zodiac, c'est-à-dire un des top, du top des hunters de l'association, hein, parmi les Zodiacs donc qui sont... Et donc c'est ce Zodiac là qui a en fait dit à Kurapika qu'il y avait peut-être sa cible parmi les princes. Mais je me pose la question, est-ce vrai tout ceci? Te rapprocher le plus possible de lui, mais jusqu'à quel point, comme toi et moi ici,
Dans l'idéal, oui, suffisamment pour pouvoir établir un contact physique. Ça me permettrait ainsi de pouvoir envisager un assez large éventail d'options avec mes capacités. Oui, mais Kurapika, il faut déjà que tu sois sûr que ce soit la bonne cible. Si j'arrive à serrer la main du prince on va l'appeler Tseri, hein, parce que ça commence à être chiant. D'ici la veille de l'expédition, vous pourrez sans problème annuler le voyage à bord. Mais attends une minute, qu'entends-tu par annuler? Annuler toute la procédure de candidature de garde du corps? Mais rassure-moi, il ne s'agit pas d'annuler ta requête, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où on a accepté d'être garde du corps, notre contrat avec toi se doit d'être rempli de part et d'autre. Ce qui signifie qu'une fois le contrat rempli, tu devras nous rémunérer en conséquence, n'est-ce pas? Bah si c'est devenu un ponte de la mafia nostrade, pourquoi pas? Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu Kurapika. Mais bien sûr, mais bon, cela va de soi pour quiconque a un minimum de bon sens. Écoute-moi bien, je ne sais pas pour qui tu me prends, mais moi rien ne m'oblige à te faire confiance. Venant d'une hypocrite qui triche sur sa personnalité à tout va, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas faux. En vérité, Bisky c'est une espèce de colosse, enfin c'est une femme colosse, comme elle cache son apparence sous les traits d'une jeune fille. Enfin d'une enfant même. Bon, alors là on voit Killua. Bon, autant de prévenir, je suis sûr que Bisky et toi, vous allez finir par vous prendre la tête, alors je vais t'expliquer comment t'y prendre avec elle. Je ne te cache pas que moi-même j'ai eu du mal avec elle. Je savais qu'il fallait ce qu'il fallait faire. Mais pas moyen, j'y arrivais pas, c'est trop débectant. Ok, ça va peut-être te donner envie de gerber, mais force-toi et tu verras que ça ira tout seul, même après si c'est vraiment dégueu. Je suis prêt à tout pour récupérer les ton clan. Force-toi à quoi? Je comprends pas. Après tout, si ce n'était pas une recommandation de Killua, j'imagine qu'une douce et délicate jeune demoiselle dans ton... Ah d'accord, il la flatte. Une délicate et douce jeune demoiselle dans ton genre. Bah oui, parce qu'en fait, si elle se déguise ou si elle se transmute ou transforme en cette espèce de petite fille, c'est tout simplement parce qu'elle ne supporte pas son aspect colosse en fait, parce qu'en vérité elle est vachement musclée et elle est super grande. Voilà, une jeune demoiselle dans ton genre n'aurait jamais accepté une requête provenant d'un type comme moi, n'est-ce pas? Avec des fleurs. J'aimerais bien les fleurs autour des bulles. Et oui, c'est vrai que dans le fond, tu es le plus... Tu as le profil d'une princesse plus que celui d'une garde du corps. Mais dans tous les cas, si tu veux te rétracter, il est encore temps, fais-le avant que ce ne soit trop tard. Oh, Bisky. Je ferai tout pour qu'il m'en coûte. Vous êtes prêts? Bon, ça y est, Bisky, elle est conquise. Oui. Je suis tout oui. Maintenant, veuillez envoyer vos données au prince auquel vous avez été assigné. Les clients peuvent être également leurs conjointes, légales ou leurs enfants. Les clients, pardon. Non, ce n'est pas tout. Il se peut qu'il y ait des personnes dans la situation personnelle où les relations sont encore plus complexes. Et bien sûr, nous ne saurons rien de plus de ce qui nous a été initialement. De ce qui a été dit initialement. J'ai du mal à lire, c'est hallucinant. Qu'importe, il faut absolument que je trouve un indice dans ces détails, aussi minime soit-il, qui puisse me permettre de me rapprocher de ma cible. Je dois choisir le bon, je n'ai pas le droit à l'erreur. Putain, tous les textes. On a l'impression que Togashi se rattrape sur toutes les années qu'il a perdues, il nous fout des infos, mais voilà. Putain, je suis à la page 6. Alors, sur quoi me baser? Sur la personne qui a émis ses requêtes en premier, ou à l'inverse, celle qui l'a émise en dernier? Ou alors je devrais me baser sur celle qui propose le montant des dédommagements les plus élevés? Ou alors chercher la personne qui depuis le début n'a pas particulièrement cherché à rivaliser avec les autres pour garder les gardes du corps potentiels? Ou alors celle qui a renoncé à rivaliser avec les autres le plus vite? Ou celle qui a émis en nombre, putain il réfléchit comme un dingue là, à l'inverse c'est chiant là. Ou alors celles qui ont été transparentes quant à leurs objectifs, ou alors à l'inverse, celles qui les ont gardées secrètes. Bah mais techniquement là du coup tu dis tout et son contraire, mon petit Kurapika. Ou alors celles qui me proposent pas du tout d'entretien pour la sélection des candidats. Parmi toutes ces personnes, celle qui est susceptible de me laisser m'approcher de ma cible est vraisemblablement l'une de ces deux-là. L'étau se resserre. Un bon prince se doit de faire montre d'assurance et de maturité. Ces deux-là me semblent les mieux indiqués. L'un d'entre eux a fixé un montant des dédommagements les plus élevés, alors que le second a refusé de modifier le sien. Pour le premier, le montant élevé reflète sa volonté de gagner à tout prix, c'est le genre à afficher sa force. Quant au second, en ne modifiant pas le contrat, il démontre sa volonté à ne pas céder et de ce fait, il affiche sa fierté, son estime de soi, sa retenue, et j'imagine que c'est ce qu'il attend de ses adversaires. Celui dont le profil correspond le plus à cette description, c'est le prince Arkenburg. Ou Arkenburg. Je suis convaincu qu'il est l'un des deux, pardon. Oh, tellement de texte. À 15 ans, sous ton éclat, il a réussi à rentrer à Minoal, une meilleure université. Ok, la médaille de championnat, tout ça, machin. Il se démarque des autres princes. Et pour être honnête, apparemment, même au sein du palais, c'est un électron libre.
Même le roi ne peut pas le gérer, à l'école primaire, il était déjà passé dans un pensionnat, lui-même a passé... a une fois posté sur Facebook que Serena était le seul parmi les autres princes à l'accepter. Ah, je relirai tout ça peut-être à tête reposée, parce que c'est quand même des informations assez denses. Avec toutes ces traces de stimulation qu'il avait en lui, il n'a trouvé autour de lui qu'une seule personne qui compatissait pour lui et qui le comprenait. Même s'ils sont séparés, ils doivent probablement rester en contact. Une expiation au bateau reste le meilleur moyen pour eux de se retrouver. Alors juger les profils, je dirais que le second doit être le numéro 6 ou le numéro 10. Ces deux-là n'ont pas vraiment de raison d'être présents en personne aux entretiens dans la mesure où, voilà, ils choisissent leur garde du corps à la tête du client. Tout en ayant le culot de mettre à jour régulièrement leur profil sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, hormis ces deux-là, je ne vois pas qui pourrait a priori entretenir un lien avéré avec Tienrich, mais quoi qu'il en coûte. Il faut absolument que j'identifie Arkenbourg. D'accord, donc on a trouvé les cibles en fait, on a identifié les cibles, c'est un peu compliqué hein, tout ça. Mais Kurapika bien sûr est à la recherche. Une menace a été détectée. Une menace. Ta gueule! Détectée. Mais fais chier, j'en ai pas. Ah ça je déteste ça. Autant qu'on m'appelle ou ça va encore, mais alors là si c'est l'antivirus qui vient me faire chier. Bien. Tous les autres ont envoyé les données requises. Il ne reste plus que toi et moi qui n'avons pas encore choisi nos cibles. Ok, je pense que je vais me fier à mon instinct. Arkenbourg doit être sans doute une personne difficile à gérer, autant pour lui-même que pour son entourage. Ça ne peut être que lui. Bam! Et donc, ok. Ok, dans ce cas, je me charge de celui-ci. Donc Kurapika a choisi la personne, enfin sa cible. Oh mais déjà, j'ai déjà une réponse. Rendez-vous à 19h à l'hôtel. Hoi hoi. Oui, moi aussi, apparemment, il y aura une réunion pour les instructions. Donc les princes ont choisi leur garde du corps. Et Kurapika voulait absolument choisir celui qui était potentiellement sa cible. Pareil pour moi, sauf que ce n'est pas au même endroit, même si c'est aussi un hôtel géré par la famille Yui Golo Hulo. Luo, pardon. Si t'as le moindre indice, fais-moi signe immédiatement. S'ils exigent de ne pas fuiter les informations, dans ce cas, vous aurez compris, on utilisera Q, des choses qui m'échappent. Notez bien Q, système de communication développé par l'association qui permet d'échanger cette information, d'envoyer 9 fichiers au destinateur qui vient un logiciel d'analyse, permet d'extraire les informations cryptées sans que ne soit enregistré ni le contenu ni le journal d'appel, et aucun système d'écoute ou d'espionnage ne peut tracer ou enregistrer la communication. Merci. Ah, une page sans bulle, ça fait plaisir. Le prince vous attend à l'intérieur. Kurapika qui a changé de coupe, hein, il me semble. Kurapika. Voici le prince numéro 14, le prince Wobble. Wobble. On va l'appeler Wobble, ce sera très très drôle. Ravi de faire votre connaissance, je suis Otto, la mère de Wobble. Enchanté, moi c'est Kurapika. Vous avez l'air un peu déçu. Non, pas loin du monde. Ne vous en faites pas, au moins comme ça je sais que vous correspondez à la personne que vous recherchez. Que nous recherchons, pardon. Où voulez-vous en venir? Disons que j'ai... C'est une voix bizarre, je sais, mais voilà. Disons que j'ai fait en sorte que la personne qui s'intéresserait potentiellement à notre profil viendrait vers nous pensant que j'étais Arkenbourg. Oh Eh merde. Baiser Kurapika. Je voulais que même avec très peu d'indices, quelqu'un vienne vers nous dans cette optique. Dans la formulation des données, il y a une réglementation qui interdit au prince d'émettre des requêtes spécifiques. La seule chose que l'on peut modifier, c'est le montant des dédommagements. Toutes les autres données obéissent à un certain format donné. La raison est simple, si chaque prince pouvait transmettre n'importe quelle information librement, il serait aisé pour quiconque voudrait assassiner un prince d'infiltrer les services de protection. Bah, évidemment, s'ils savent absolument qui c'est, hop, ah ouais j'aimerais bien votre garde du corps, imagine Hisoka ou Illumi ou un Zoldyck quoi, vous imaginez. C'est aussi une mesure pour protéger les princes trop populaires, des femmes qui voudraient... bah oui, c'est aussi, ça peut être chiant ça aussi. Le seul prince qui pourrait correspondre c'est Arkenbourg, et je suis certain qu'il en est conscient. C'est pourquoi il ne s'est même pas donné la peine d'émettre une requête. Ah d'accord, ok. Donc en fait, Kurapika ça servait à rien en fait, toutes les cases là où il réfléchissait ça servait à rien. C'était donc ça. Le prince Arkenbourg doit être sans doute une personne difficile à gérer, autant pour lui-même que pour son entourage. Il n'aurait pas été en mesure de se soustraire aux règles en vigueur. Si ceux qui le connaissaient venaient à découvrir qu'il cherche des gardes du corps, il se contenterait tout bonnement de réduire le montant des dédommagements à 0. Il cherchait à révolutionner complètement la famille royale et le gouvernement à sa base. Ce sont des idées progressives qui lui ont valu le soutien qu'il a acquis. Et c'est ainsi qu'il a gagné en puissance et en autorité.
C'est pourquoi les rumeurs d'assassinat à son encontre n'ont jamais cessé d'être même parmi ses sympathisants. Certains se servent de lui et de l'image qu'il véhicule pour créer une dictature. La plupart des gens que son bureau d'investigation des membres a essayé de démasquer soit... Très intéressant pour vous, ça, cette vidéo. Ah, bon sang, voilà, c'est n'importe quoi cette réaction. Mais c'est génial, c'est Center x Center. Pendant que ceux qui en ont après lui se chargent de notre protection, nous, on peut garder la situation sous contrôle, voire l'améliorer. Après tout, ceux qui cherchent à le manipuler voudront sans doute connaître ses points faibles et savoir comment s'approcher de lui. Mais où voulez-vous en venir? Ça fait 2 fois qu'il pose cette question. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? D'après vous, quels sont les risques d'attentat si tous les candidats à la succession se retrouvent à voyager ensemble? Bah si, ils sont énormes justement. Moi, d'ailleurs, je trouve ça assez ouf que tous les princes se joignent à l'expédition. Les professionnels de la protection tâcheront de faire le travail correctement, même s'ils ne sont là que pour l'argent. Mais pour ceux qui ont d'autres motivations, c'est pour eux l'occasion rêvée de se rapprocher des princes. Mais ce n'est pas le seul enjeu ici. Les gardes ou corps professionnels sont sans nul doute spécialisés pour assurer la sécurité des personnes qu'ils doivent protéger. Mais ils ne sont pas formés pour tuer si la situation l'exige. Ok. L'exige. Vous voulez dire si la situation exige d'éliminer des menaces potentielles? Oui. Cette expédition est en réalité un jeu de survie. Un jeu dont seul un prince sortira vivant. Ah, ok! D'accord, ok. Vous avez compris. Donc en fait, le fait que tous les princes soient ensemble dans cette expédition, c'est un petit peu pour eux le moyen de mettre en danger tous les autres et d'essayer d'être le seul qui survivra à l'expédition. Évidemment, c'est vrai, c'est une façon de s'entretuer de manière courtoise. Les princes qu'on appelle supérieurs à cause de leur rang ou de leur influence politique ont tous une milice privée qui a été soigneusement préparée et pour eux, ce jeu de survie est une aubaine. Aucun d'eux n'a essayé de s'y opposer ou de rejeter cette opération de succession. Pour ça, vous devez tout faire pendant qu'ils peuvent encore écouter ce que vous avez à dire. Mais bien sûr, si je pouvais ne pas avoir à être là, je n'en serais pas là. Mais Sa Majesté Uigulu, lui, veut que même sa femme ou ses enfants aient la puissance et l'attitude qui sied à une famille royale. Et élever le prince, enfant du roi, le devoir de son époque. Un enfant qui, nul doute, croit qu'il deviendra un jour à son tour le roi, donc c'est ça être prince. S'il a la moindre chance de devenir le successeur, un prince se doit de tout faire pour y parvenir. C'est comme ça qu'il doit penser un prince, ok. C'est comme ça qu'il doit penser un prince. Personne, pas même vous, ne renoncerait à une telle opportunité si elle se présentait à vous. Ouais. Sa Majesté n'a eu de cesse de nous marteler que ceux qui renoncent à être prince ne sont plus ses enfants. Le sort de ceux qui oseraient fuir dans la défaite n'est pas dur à imaginer. Je commence à tout comprendre, mes amis. En fait, le roi Baquin, le roi du royaume de Baquin, il a organisé cette expédition pas du tout par intérêt pour le continent je vais mélanger avec le continent inconnu. Il a fait ça pour pouvoir faire un jeu de survie et de succession pour établir le prochain prince. Pour nous qui sommes en situation désastreuse, le prince Arkenburg est notre atout. Si les informations concernant cette bataille de succession venaient à être divulguées ici, cela lui serait préjudiciable quand il deviendra roi. Ils ont un arsenal de menaces à disposition. C'était la seule carte que nous pouvions jouer pour assurer notre sécurité. Je ne vous demanderai ni comment ni pourquoi vous êtes venu ici. Mais si vous acceptez notre requête, que vous nous aidiez à nous en sortir vivants d'ici, 10 fois plus, nous vous paierons 10 fois plus que ce qui était initialement prévu. Et si vous refusez, mais que vous entrez d'où vous venez en gardant secret ce que je viens de vous révéler, je vous paierai ce qui était prévu au départ. Ok. Je ne suis pas en mesure de vous forcer à quoi que ce soit. Moi non plus, je ne suis pas en mesure de vous forcer à quoi que ce soit. Mais néanmoins, si vous acceptez mes conditions, je vous promets de tout faire ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger tous les deux. Donc Kurapika fait le choix donc d'accepter. Parfait, j'accepte. Bon, même s'il s'agit d'un jeu de survie, il y a des autres passagers dans ce bateau. Il y a d'autres passagers dans le bateau. Il n'est donc pas question de tuer ouvertement, bien sûr. Bah, c'est techniquement, Kurapika c'est pas un assassin, mais bon. On est tenu d'entretenir une image de respectabilité, ce qui passe également par la participation au banquet, etc. avec les autres VIP. Je pense que je devrais être en mesure de vous permettre de le voir.
Je pense que vous l'avez compris, même si en apparence on a un statut d'équivalent, dans les faits il y a comme un système de caste qui régit de manière stricte la hiérarchie entre les épouses de rang supérieur et celles de rang inférieur. Oui, c'est bien ce qui me semblait, mais effectivement, quand vous dites prince de rang supérieur, prince de rang inférieur, évidemment des différenciations, et voilà, vous n'êtes pas considérés de la même façon. Briser ce système de caste entre les princes pour vous créer une tollée sans précédent. Donc faut qu'ils agissent de manière assez retenue, modeste, faut pas qu'ils en fassent trop, faut qu'ils soient assez discrets. Entendu. Je vous en prie, tâchez de ne pas entrer dans une situation susceptible de vous inquiéter à ce niveau-là. Je n'étais qu'une pauvre fille, issue d'une famille pauvre. C'est l'épouse qui parle, je pense. Quand Sa Majesté est tombée amoureux de moi, il m'aimait en épouse. En ce temps-là, je ne rêvais que d'être bercé par la gloire et la fortune. C'était une vie d'excès et de luxe indécent. Mais, quand Voble est né, j'ai compris ce qui allait être notre destin. Et j'ai commencé à comprendre, à tout regretter de tout mon cœur. J'ai compris enfin ce que j'avais de plus précieux. D'accord, ma petite fille. Voulez-vous porter ma petite fille? D'accord. Donc en fait, effectivement, le fait d'être dans une famille comme ça, où les tensions principales sont évidemment en jeu, donc la succession du royaume, effectivement, les liens familiaux, je veux dire, sont moins présents. Enfin, du moins, ils sont présents, mais dans la stricte restriction, simplement, de qui va être le prochain successeur. Des relations assez professionnelles, en fait. Et là, on voit donc le bébé qui devra sûrement protéger. Ah, voilà. Dernière page où on voit un petit peu les différentes associations. D'accord, donc Izunabi, garde du corps du prince numéro 6, Tyson. Bisky, garde du corps du prince numéro 13, Marianne. Je suis tellement content de revoir Bisky, sérieusement. Une fin de succession vouée à se finir en bain de sang. Basho, garde du corps du prince Lusurus. Senritsu, garde du corps du prince Kacho. Enzo, garde du corps du prince Momotsu. Ok. Et on finit sur... Bien. Bon, chers amis, qu'est-ce que je peux dire de ce chapitre? Je pense que de toute évidence, je vous aurais coupé certains morceaux parce que la réaction live n'était pas très intéressante. Et c'est quelque chose que je vais dire un petit peu là, je vais vous prévenir. Je pense que pour Hunter x Hunter, je ne ferai pas de réaction live parce que, voyez-vous, les chapitres de Hunter x Hunter sont extrêmement denses en informations. Enfin, ça dépend des chapitres évidemment, quand c'est du combat, voilà, bon, c'est moins le cas. Mais même dans les combats, il y a beaucoup de dialogue intérieur, beaucoup de stratégies qui s'élaborent dans la tête des personnages. Et souvent, c'est une excellente manière de travailler un peu le développement, la personnalité de chacun. Mais le truc ici, c'est qu'en réaction live, si vous voulez, c'est un petit peu sans valeur. Parce que l'intérêt d'une réaction live, c'est quand il se passe des choses vraiment très frappantes et qu'on est là et que on réagit, quoi. C'est ça qui est intéressant pour vous. Mais le truc, c'est que je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les reviews. Avec Hunter x Hunter, je ferai principalement des reviews parce c'est plein d'informations qu'il faut emmagasiner et qui ensuite, c'est intéressant de les commenter après avoir analysé. En l'occurrence, là, il m'est difficile d'analyser tout et de commenter en une réaction. Mais je vais quand même essayer de donner mon avis. Alors déjà, je suis tellement content de retrouver Hunter x Hunter, de retrouver des personnages principaux comme Kurapika ou Bisky, et également des personnages un petit peu plus secondaires mais que j'apprécie énormément comme Hanzo ou comme Basho. Donc je suis content de retrouver tous ces personnages, je suis content aussi de me remettre dans l'action, de me remettre dans la narration, ça c'est intéressant. J'ai l'impression que dans ce chapitre, Kurapika, je veux dire, que Togashi a condensé les informations pour pouvoir nous préparer, nous relancer un petit peu dans la trame principale, dans l'intrigue principale. Et d'une certaine manière c'est nécessaire parce que c'est vrai, même moi je dois vous avouer, il y a des trucs qui m'échappent. Mais je pense que c'est un chapitre qui prépare, un chapitre d'introduction, de prologue d'une certaine manière. Et c'est un bon chapitre, dense, plein d'informations et qui aussi témoigne d'un fait intéressant. Je pense que maintenant, ceux qu'on va davantage suivre, c'est Kurapika et Leorio. Bien sûr que Killua et Gon sont les héros principaux. Mais on va se taper du Kurapika et du Leorio et ça fait du bien parce que franchement, ils étaient absents pendant l'arc des fourmis chimères et j'avais vraiment envie de les retrouver. Donc voilà, chers amis, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Mettez un j'aime ou un pas j'aime, enfin faites ce que vous voulez avec les j'aime. Et voilà, donc on se retrouve la fois prochaine pour cette fois-ci donc une review du chapitre de Hunter x Hunter, le chapitre 351.